Bonjour, allez c'est parti pour un nouveau live, le premier d'une nouvelle série qui s'appelle Echo. Vous avez peut-être vu passer mes stories, un post sur le pourquoi du comment de ce mot Echo. Donc je suis ravie de vous retrouver en direct aujourd'hui. Et dans un instant, on va retrouver Gwenaëlle qui est en train d'arriver. Accepter. Normalement, c'est bon. Ça va, elle va arriver. Donc, ça faisait quelques mois que j'avais envie de donner un nouvel élan à ces lives et voilà, c'est parti. Donc, Gwenaëlle, avant de commencer, me disait à quel point elle trouvait ce nom pertinent. Ça fait le lien avec Echo, comme l'école holistique, Echo, le son de la voix qui se réverbère. Éco, c'est aussi la coopération, la collaboration, la coéducation, la coélévation. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace autour de l'engagement au quotidien, autour du bien-être, autour de la midlife. Et je suis ravie de donner la parole à des personnes. Alors, pourquoi Gwenaëlle ne peut pas se joindre? Pourtant, je t'accepte. Je vais essayer de t'inviter. Voilà, invité. Tu vas peut-être avoir une notification de ton côté, Gwenaëlle. Voilà. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, je te vois pas. Est-ce que tu me vois? Je ne te vois pas non plus. Alors voilà, ça c'est le genre de bug qui peut arriver. Donc les personnes qui arrivent, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez toutes les deux? Ça c'est le genre de... Ça m'est déjà arrivé, mais normalement les personnes qui nous regardent, elles peuvent nous voir toutes les deux. Donc les personnes qui arrivent, si vous pouvez nous confirmer ça, ce serait top, top, top. C'est perturbant d'entendre ta voix, mais de ne pas te Ouais, voir. heureusement. Alors pour tout vous dire, on s'est vu un petit peu juste avant, heureusement. Du coup, on a l'image qui est imprimée. Bon, on va commencer comme ça parce que je pense que normalement, ça va. Donc, merci de t'être rendu disponible dans nos Merci à quotidiens toi pour bien l'invitation. intenses. Merci d'être là. On est toutes les deux un petit peu stressées, d'autant plus qu'on se voit pas, mais on va faire avec l'énergie qui est présente. Et je suis honorée que tu sois la première invitée de ce nouveau format que j'ai présenté là en introduction pendant qu'on t'attendait. Et donc j'ai hâte que tu nous partages ton parcours, tes engagements qui sont nombreux et hyper inspirants. C'est chouette parce que c'est parti d'une anecdote, ce live autour de l'ennui. J'avais choisi de t'inviter au départ pour parler de ça. Et finalement, on s'est aperçu que on était deux personnes à s'ennuyer rarement dans notre quotidien. Exactement. Et on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous disant comment est-ce que tu te vois, toi? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Et voilà, dis-nous qui es-tu? Et ensuite, je dirai un mot sur qui je suis, puisque des personnes qui nous regardent ne me connaissent pas. Alors, très brièvement, donc je suis Guénaëlle avec un U. Je suis professeure documentaliste depuis 20 ans maintenant. J'exerce dans le sud de la France, donc le sud-est, en lycée. Et j'ai pu avoir l'opportunité, la chance d'avoir en charge aussi des élèves en CE2 lors d'une expérience d'expatriation. Et voilà, donc j'adore mon métier, j'adore être avec les élèves, j'adore avoir plein de projets, c'est ce qui me motive, c'est vraiment mon start-up, en fait, mon starter, pardon, tous les matins. Start-up, ça marche aussi, ceci dit.
Ouais, Je ne l'humour, vous entends. c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur ton compte. Il y a des réels, presque quotidiens, je pense, qui sont pleins Non, peut-être pas. d'humour sur notre métier qu'on a en commun, puisque donc pour dire un mot sur qui je suis aussi enseignante documentaliste en collège depuis 22 ans. Donc tu vois, on a presque commencé En même temps. en même temps. Et je suis également coach de vie depuis 2 ans. Et auparavant, j'ai été aussi formatrice et autrice. Donc, on retrouve voilà toutes les infos et sur ce compte et aussi sur mon site. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, du coup voilà tu t'exprimes que le starter le matin c'est plutôt la joie, l'humour. Nous dire toi dans tes différentes fonctions, Mhm. qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'inspire, tu vois, qu'est-ce qui, pour rentrer un peu plus dans le concret de ça. Alors, ce qui m'inspire, c'est toujours d'être celle qui va, je me considère comme une passeuse, celle qui va semer des graines qui vont permettre aux élèves de s'élever, vraiment. Donc, dans tous mes projets, j'ai à cœur vraiment de faire en sorte que les élèves apprennent dans de bonnes conditions et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est surtout ça, en fait, que je veux, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce que trop souvent, ils estiment qu'ils n'en sont pas capables ou qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Or, je pense que quelle que soit sa condition, on peut parvenir à faire plein de choses. Hmm. Et l'ennui, tu connais ça, toi? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je sais pas comment font les collègues qui disent qu'ils s'ennuient dans leur travail parce qu'au quotidien, une journée n'est jamais la même. En tout cas, quand on est prof doc, en tout cas dans ma pratique, je ne m'ennuie pas du tout. Aucune journée ne se. Ouais. Ben, on en avait un petit peu discuté, mais en fait, moi non plus, je m'ennuyais pas et j'avais du mal à concevoir comment, dans nos métiers, dans notre métier, on pouvait s'ennuyer, parce qu'effectivement, ça change tout le temps, il y a plein de choses à faire sur plein de domaines. On est un peu sur plein de fronts en même temps. Et en même temps, je l'ai ressenti il y a 2 ou 3 ans, l'ennui, Ouais. sur une journée, et j'ai compris que certaines personnes pouvaient ressentir, dans le sens où quand on a un CDI, puisqu'on travaille dans des centres de documentation et d'information, ce qui comprennent pas ce que c'est qu'un CDI, quand on travaille dans un CDI qui fonctionne, dans lequel on est depuis de longues années, qui a une certaine routine qui s'est installée, qu'on est en fin d'année scolaire où les élèves connaissent le fonctionnement, sont plus ou moins autonomes dans le fonctionnement, qu'on est peut-être aussi moins sollicité parce que la fin d'année arrive. Euh, je me suis posée en fait au milieu du CDI et je me suis dit bah ouais ça roule là ça roule ce lieu et qu'est-ce que j'ai à faire en fait. Et donc oui je peux faire de la gestion, oui je peux préparer des projets, mais ça arrivait comme quelque chose de routinier. Et Ouais. du coup j'ai été envahie par de l'ennui alors que j'avais plein de choses à faire en réalité, mais c'est l'ennui qui m'a envahie et je me suis dit en fait l'ennui c'est le manque d'enthousiasme. C'est pas forcément le manque de choses à faire, mais l'ennui, c'est le manque d'enthousiasme de faire ce qu'on a à faire. Je sais pas si ça résonne en toi ou pas.
Le moment de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je peux mener des actions à l'extérieur de mon établissement? Est-ce que je peux prendre d'autres missions autres que professeur documentaliste? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que d'autres collègues te font part aussi de cette lassitude? Pas forcément Déjà, dans les la personnes qui documentation. regardent là, ou qui vont regarder ce replay, n'hésitez pas à nous partager comment vous vous sentez par rapport à cette question de l'ennui. Et ça fait le lien avec la suite du live sur l'engagement, puisque Gwenaëlle, comme je le disais, tu es quelqu'un de très engagé sur des sujets qui peuvent être sensibles dans le sens qui prêtent parfois controverse dans le milieu de l'éducation. Est-ce que tu veux bien nous dire les sujets qui, toi, t'engagent et te font, encore une fois, te lever le matin? Alors, moi, j'en parle pas forcément parce qu'effectivement, il y a beaucoup de réticences par rapport à certaines thématiques. Par exemple, je suis assez engagée pour tout ce qui concerne le droit des femmes, l'intersectionnalité, tout ce qui est injustice me révolte. Donc, c'est vrai que quand quand je vois la société dans laquelle on vit, je vois aussi les situations dans lesquelles sont certains de nos élèves, je suis assez révoltée par rapport à l'institution, par rapport à plein de choses. Et je me dis, moi, quelle peut être ma voix, quelle peut être ma portée au sein de cet établissement et au sein de la société par rapport aux autres. Donc, oui, il y a ces thématiques donc, qui font que je m'engage à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, parce que ce soit par exemple, dans l'acquisition des ressources pour le CDI, c'est vrai que j'ai en plus la chance d'avoir une collègue qui me suit un peu dans tous mes engagements. On achète pas mal d'ouvrages sur ces thématiques. J'essaye aussi de faire venir des associations, des partenaires culturels ou autres qui font peut-être les choses de mieux pour présenter ces thématiques assez controversées. Et par ailleurs, tout ce qui est bien-être, je conçois aussi le bien-être de mes élèves comme quelque chose de fondamental, parce que un élève qui est bien dans ses baskets, c'est un élève qui va peut-être être plus apte à mieux travailler, à mieux se concentrer, etc. Donc pareil, c'est d'offrir. En tout cas, c'est génial. Tu as dit plein de choses hyper intéressantes. Et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit là par rapport à l'institution qui pose un cadre et dans lequel on peut se sentir à l'étroit. Et pour autant, dans ce cadre dans lequel on peut se sentir à l'étroit, tu nous montres là, à travers ce que tu partages, qu'on peut y insérer des projets qui nous tiennent à cœur, des valeurs qu'on porte nous aussi, et ça par différents chemins. Donc ça peut passer, comme tu le dis là, par la bibliothérapie, par la manière dont on aménage l'espace. Mais ce qui me semble important là dans ce que tu as dit, et du coup je veux juste le souligner, quitte à te paraphraser, c'est de dire qu'on peut au sein de l'éducation amener des valeurs fortes, et de l'engagement fort et montrer ça aux élèves et les initier par la curiosité à ces questions-là. Oui. Et c'est encore mieux quand la direction nous soutient, que les collègues s'engagent également. On crée vraiment du collectif pour nos élèves, pour leur bien-être. Et puis il y a également des répercussions sur soi, sur notre propre vie. Donc moi je crois
beaucoup au pouvoir du collectif, en tout cas. Donc, c'est bien quand on est suivi par l'institution, surtout quand on a les moyens financiers et humains derrière. Tu te vois comme un leader, toi, Gwenaëlle, sur ces sujets, que ce soit au sein de ton établissement ou en dehors. Tu vois, là, on sort peut-être un peu du cadre purement prof doc. Mais est-ce que toi, tu te sens une femme leader et puis en quoi? Leader, je pense avoir du leadership, mais je ne me vois pas comme une femme leader. Je m'explique. Pour moi, un leader, je le qualifierais, c'est quelqu'un qui mène des projets de front, qui est déterminé, ça je le suis, mais je ne suis pas la personne qui va mener les troupes au combat. Je suis plutôt celle qui instille, qui crée le lien. Moi, je suis plutôt cette femme qui va créer le lien entre les personnes, qui va faire un pont entre les personnes. Donc, je ne pense pas qu'un leader... On a eu un commentaire tout à l'heure, j'ai oublié le nom, pardon, de la personne qui l'a laissé. Et du coup, je l'ai noté quand même. Tu étais une motivatrice. Ça m'a fait sourire en pensant à la question que j'allais te poser là. Alors, est-ce que je suis une motivatrice? J'aimerais, je l'espère. Je sais pas si les autres me voient comme ça, mais c'est ce que j'ai envie de véhiculer en fait. C'est que voilà, on peut le faire. Ce que je disais tout à l'heure, quelle que soit son origine sociale, etc. On peut parvenir à faire de grandes choses et vraiment j'ai foi en tout ça. Bon, la méritocratie, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais j'ai vraiment à cœur que les élèves y réussissent et je pense que si ça peut passer par la motivation, oui. Alors après, il existe différents types de motivation, la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, mais j'espère, en tout cas, par mes actions, pouvoir leur montrer qu'ils ont la possibilité de se dépasser et qu'en tout cas, on peut être là pour les soutenir et pour les élever. Ben donc pour moi, tu vois, tu es en ça, tu es une leader et finalement, on l'est tous et toutes à notre manière. Être leader, c'est pas forcément être au-dessus de l'autre. Tu as parlé tout à l'heure de coopération. Un leader, il sait parfaitement coopérer aussi avec les personnes qui l'entourent. Mais voilà, être le levier de la motivation, de la curiosité, que chacun puisse s'élever, comme tu avais dit aussi tout à l'heure. C'est une belle définition, ça aussi, du leader. Je veux bien être le starter, justement. Le fameux starter. La petite étincelle, voilà, le petit feu follet qui manque, la petite pincée de piment là qui va saupoudrer un peu tout ça. On va bien mélanger et puis ouais, ben c'est une belle définition du leader. Est-ce que tu... Il y en a plusieurs. Après, en tout cas, la tienne, elle me parle bien aussi. Qui est leader pour toi? Est-ce que tu as des modèles de leader alors oui, peut-être essentiellement des femmes noires parce que la représentation compte aussi. Donc je parlerai d'Angela Davis par exemple. Alors dans mes exemples, malheureusement, ce ne sont que des femmes américaines. Donc on attend les françaises, j'ai envie de dire. En tout cas pour moi, ce sont surtout ces femmes qui m'inspirent. Donc Angela Davis, Toni Morrison. Il y a, il y a Maryse Condé en française, bon, qui est hélas décédée. Mais voilà, toutes ces femmes, en fait. Je connais même pas. J'irai chercher, je connais pas. D'accord. En fait, ces femmes, ce sont en plus des femmes engagées pour le droit des femmes, qui ont aussi porté ou théorisé des notions qui me tiennent à cœur. Donc, oui, ce sont pour moi des modèles. Alors, elles sont pas toutes décédées, heureusement. Angela Davis, elle est encore vivante. Donc, je sais pas si je te dis Black Lives Matter, voilà, elle a participé, malgré son âge, à tous ces... Non, c'est ce que je connaissais pas, c'était Marie. Du coup, j'ai même pas retenu le nom. Marie, tu as dit Maryse Condé. C'est Maryse Condé.
Oui. Ouais. C'est les autres, je connais. Je connais. Ouais. Euh, Quand on est engagé comme ça, qu'on est motivatrice, leader, du coup, on met le mot que tu as envie de mettre derrière. Euh, on imagine souvent qu'il faut être très extraverti, oser prendre la parole, oser prendre les micros. Or, toi, dans une discussion, tu te définissais plutôt comme introverti et Ouais. solitaire. Et du coup, je veux bien que tu nous en dises plus sur ça. Comme quoi, c'est pas incompatible d'être engagé et solaire tout en étant solidaire. Alors, Solitaire, je vais y arriver. solitaire, oui. Et effectivement, on imagine, en plus ça se voit là, hein, je suis quelqu'un de très introverti. Alors, je suis pas timide. Je vais facilement vers les autres, je peux créer du lien, avoir des interactions sociales, etc. Mais je dois juguler mon énergie. Donc, au quotidien, c'est pas évident parce que, en fait, mes journées de travail me drainent mon énergie. Donc, en fin de journée, quand je rentre chez moi, j'ai vraiment besoin de mon sas de décompression, si je puis dire, pour me recharger et après repartir sur d'autres choses. Et solitaire, oui, ben, je suis comme je suis, hein, et voilà, ça ne m'empêche pas non plus, voilà, d'interagir avec les personnes, mais j'ai besoin de cet espace, d'être dans ma bulle en fait. Mm. Et je pense que c'est cette bulle qui me protège d'une certaine façon et qui me permet de d'oser, d'avoir cette audace parfois d'oser. Je me dis pourquoi tout le monde pense que ce sont que les extravertis qui peuvent oser. Non, pas forcément, pas forcément. C'est super important de partager ça, je trouve. Parce que tu vois, là, on a fait qu'effleurer aujourd'hui les sujets que tu portes, voilà, autour du féminisme, entre autres. Et pour autant, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes ça peut être tout à fait au quotidien. Et moi, je suis convaincue que les héros sont aussi dans notre quotidien et sont pas tous médiatiques. Et en même temps, tu as un compte Instagram qui est pas mal suivi, sur lequel tu te montres, et comme quoi un empêche pas l'autre. Et puis c'est ce rapport aux réseaux sociaux aussi. Je veux bien que tu en dises un mot parce que tu vois, c'est surprenant par rapport à ce que tu dis. Oui. Alors pour la petite histoire, effectivement, c'est la face cachée. Au début, mon compte était en privé. Et après, je me suis dit, ben non, en fait, Guénaëlle, tu as l'objectif quand même de montrer au monde ce qu'est un professeur documentaliste, son quotidien. Bon, avec une petite touche d'humour, si les gens y adhèrent. Et si tu restes en privé, en fait, tu vas jamais toucher les gens, en fait. Donc, je suis passée en public. Après, voilà, je n'ai pas non plus une grosse communauté, mais je me dis, moi, je m'éclate dans ce que je fais. Et si ça parle, ça résonne chez certains et que ça apprend aussi des choses à d'autres, eh ben, je me dis que le pari il est gagné parce que je communique très régulièrement avec des personnes qui ne connaissent pas du tout ce milieu, qui sont pas dans l'éducation nationale, qui ne savaient même pas que les professeurs documentalistes existaient et qui me disent à chaque fois, ben, je suis content ou contente de savoir ce que tu fais au quotidien. En plus, si ces personnes ont des enfants, ils disent, ah ben voilà, et qui disent par exemple, va demander à la professeure documentaliste de ton collège, etc. Donc, je me dis, ben, c'est un pari qui est plutôt gagné au final. Donc, voilà. Ben, merci pour ça. Parce qu'au-delà de nous faire bien rire et sourire, parce qu'on se reconnaît, enfin en tout cas je me reconnais souvent Oui, dans tes partages. Effectivement, c'est un moyen d'expression hyper pertinent, simple et efficace, quoi. En gros, tu vois, voilà, en quelques secondes, montrer le quotidien, la diversité de nos métiers, et encore une fois, les engagements qu'il y a derrière, ouais. puisque, enfin, je suis convaincue que l'éducation est une forme d'engagement très fort autour de Ouais. l'éducation. Ouais.
j'avoue que j'aimerais faire plus, mais après, c'est un manque de temps, parce que voilà, j'ai trop d'idées en tête et parfois, je sais pas comment les amener, pour que ce soit vivant, dynamique, etc. Mais je fourmille d'idées. Enfin, parfois, je me réveille la nuit en me disant, bah tiens, si je faisais ça, après, je me dis, non, mais ça va pas intéresser les gens. Et après, je me dis, bah, c'est pas grave, au moins, tu te fais plaisir. S'ils y adhèrent, ils y adhèrent. S'ils y adhèrent pas, ben, c'est pas grave. Ils vont passer à autre chose. Ils vont scroller. Engagement et plaisir, tout est dit. Voilà. Ouais. Mm. On va arriver au bout de ce live parce que je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long. Mais Très bien. est-ce que puisqu'on est professeur documentaliste, Oui. nous partager des lectures ou des podcasts ou des choses à lire ou à écouter qui pourraient Alors, je nous dirais, inspirer dans les mois prochains? alors, je peux parler un coup de cœur et puis donner d'autres références. Alors, un coup de cœur lecture, j'ai eu il y a plusieurs mois de cela, c'est La Tresse de Oui, Laetitia Colombiani, je crois. Et oui, ce roman a été adapté sur grand écran en fin 2023. Alors, j'avoue que enfin, à part deux, trois petites choses, ça a été complètement respecté. D'autant plus qu'il me semble que l'autrice a été dans la mhm, réalisation. Donc, exact. c'est vraiment très émouvant. Voilà, c'est le destin de trois femmes dans trois aires géographiques différentes. Elles ont un lien en commun. Donc je peux pas en parler, mais voilà, j'ai été émue par le roman. J'ai été très très émue par le film. Donc, La Tresse. Euh, voilà, je le conseille pour des adultes ou même des adolescents, donc adolescents, fin de collège, lycée. Il En- existe en BD aussi, petite Comment? parenthèse. Elle existe, enfin, le roman existe en BD aussi. Ah! Ah, il faudrait que j'aille voir ça. Ça, je savais pas. Ah, ben voilà. Ouais, donc merci pour cet excellent coup de cœur. Alors, on va dire que je parle que de Mm. femmes, mais est-ce que je peux parler d'hommes aussi? Oui. Donc, Bah, évidemment. j'ai France Fanon, peau blanche, attends, peau noire, masque blanc, voilà, de France Fanon, qui est un auteur martiniquais. Là, c'est un peu plus les luttes pendant, pendant la guerre d'Algérie. Donc, voilà, c'est assez dense, mais on peut comprendre certaines problématiques actuelles dans la société française par rapport à l'héritage, voilà, par rapport à l'héritage de la décolonisation, on va dire. En podcast, je conseillerais Les couilles sur la table. D'ailleurs, il y a un livre. Alors, le podcast a été transcrit en livre, donc c'est une bonne référence. Et puis après, tout ce qui touche au féminisme, ça dépend. Il y a beaucoup de BD documentaires qui sont très sympas, qui, qui sont proposés aux élèves. Alors, ça dépend si tu veux des titres pour des jeunes ou pour des adultes. Dis-moi, Ah, moi, qu'est-ce que tu je prends tout ou si tu en as beaucoup, tu pourras les mettre, puisqu'on va mettre le live en replay, tu pourras peut-être, Ouais. en commentaire, les remettre si ça t'embête pas. Ben, en C'est commentaire, je grave. pourrais remettre, je pourrais Ouais. rajouter des BD. On a ben alors une thématique qui me tient à cœur aussi, c'est le chlordécone. Et il y a une BD documentaire qui a été qui est sortie il y a quelques années. Donc je vous la mettrai aussi dans les références, dans les commentaires, pardon. Et après, j'ai tellement d'idées. En fait, je vois les couvertures, mais vraiment, pour ceux qui
qui écoute des podcasts, donc Les couilles sur la table, et après tout ce qui va être pour les adultes, Angela Davis, Alice Walter, Toni Morrison, Aimé Césaire, France Fanon, Marie Scondé, tout ça. Et pour les auteurs et autrices noires, on va dire. Je suis désolée, mais pour moi, la représentation compte, donc je favorise ces deux personnes. Bah, merci pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui me révolte? Oh, tellement de choses. Mais je prends énormément sur moi pour ne pas me laisser submerger. Ben, l'ostracisme, la discrimination sous toutes ses formes, ça me révolte, vraiment. Les discriminations, ça me Ouais. Du coup, je comprends qu'avec tout ça, tu t'ennuies pas. Pour reboucler la boucle. Je comprends qu'avec tout ça, tu ne t'ennuies pas pour reboucler la boucle. Non, clairement. Avec le début de la discussion. Et pour reboucler justement avec ça, c'est l'ennui, pour moi, pour en sortir, ben, ça se décide aussi. C'est-à-dire juste se reconnecter à ce qui nous met en joie, à ce qui nous enthousiasme, et peut-être même à ce qui nous révolte, pour se donner du jus et du moteur. En fait, toutes les révoltes, toutes les colères, ce sont aussi des excellents moteurs pour la suite. Et ça, je le disais souvent en formation, on peut, à partir d'une révolte ou d'une colère, être complètement résigné et figé, ou bien se mettre en mouvement. Voilà. Et donc, merci pour ce partage. Et j'ai beaucoup aimé ton image de ta bulle qui te permet d'oser. Tu vois, c'est une très belle image. Et du coup, je garde cette image-là pour résumer ce partage. Et je te laisse, Gwenaëlle, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une question que je ne peux pas poser et des choses que tu auras envie de dire? Vas-y. Eh bien, des choses que j'aurais... Eh bien, ayez confiance en vous et allez de l'avant. Vraiment, moi je dis tout est possible. Donc, osez, soyez audacieux, allez au bout de vos rêves. Vraiment, allez chercher vos rêves, allez les réaliser. Voilà. Eh bien, on y va, on te suit. Merci beaucoup Hélène pour ce moment d'échange. Merci à toi. Donc le live va être en replay. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à ce live et à très bientôt pour une nouvelle série. Et, merci encore. Merci à toi.